Après cette volte-face de dernière minute, ne retenant donc à ce stade aucune des trois possibilités offertes au président dans la journée, à savoir 1. Dissoudre, 2. Démissionner, 3. Nommer un Premier ministre de gauche, les Républicains, dont le malaise à faire partie du gouvernement venait, on l'a dit, de la nomination en douce de Bruno Le Maire aux armées, vont-ils changer d'avis et se laisser approcher de nouveau? Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Une ultime entente avec les LR est-elle possible? Eh bien non. À ce stade, ça ne change strictement rien. La confiance avec Sébastien Lecornu est rompue. Acte un cadre du parti, même son de cloche dans l'entourage de Bruno Retailleau. Il faut un Premier ministre qui ne soit pas issu du macronisme pour que ça marche, indique un proche du ministre de l'Intérieur. Les ultimes négociations que doit engager Sébastien Lecornu sont donc extrêmement mal embarquées. À ce stade, les Républicains ont le sentiment d'avoir été floués par l'hôte de Matignon. Sébastien Lecornu a caché la nomination de Bruno Le Maire, peste-t-on en interne. Avec le président, ils ont fait le pari que l'on accepterait tout, quoi qu'il en coûte, analyse un autre. Ils se sont trompés sur nous, nous n'avons jamais fait partie de la majorité présidentielle. Reste que les Républicains, pour le moment, n'appellent pas à une dissolution de l'Assemblée nationale. On peut encore trouver une majorité dans la situation actuelle, juge un ministre LR qui imagine un gouvernement technique, voire une figure comme Gérard Larcher s'installer à Matignon. Merci de ces précisions, Jacques Serret du service politique d'Europe.